Le statut du fonctionnaire est un des piliers de la fonction publique. Il a été créé afin de garantir la neutralité des agents de l'État, un principe qui, 80 ans plus tard, vacille sur ses bases. Je pense qu'on assiste vraiment à un moment important dans, on va dire, l'histoire de la fonction publique en Belgique, puisque on assiste à l'heure actuelle à un déplacement de la perspective, une transformation de la perspective quant à l'organisation de la fonction publique, puisque la règle historique du statut de la fonction publique est en passe d'être remplacée par un autre principe, celui de la contractualisation de la fonction publique. Et la règle historique du statut de la fonction publique, elle date d'il y a presque un siècle. De 1937 précisément, date de publication du rapport Camus, du nom de Louis Camus, libéral flamand, nommé dès 1936 commissaire royal à la réforme administrative. Une des idées forces du rapport Camus, c'est essayer d'arriver à une administration la plus neutre possible. Ça revient à plusieurs endroits de son rapport, notamment ce qu'il appelle l'interdiction de toute forme de recommandation ou ce qu'on appelle traditionnellement chez nous le piston, pour rentrer ou pour faire carrière dans la fonction publique. Auparavant, les fonctionnaires étaient, comme disaient les organisations syndicales à l'époque, livrés à l'arbitraire des dirigeants. Et donc maintenant, c'est assez clair, les droits et devoirs sont fixés, la manière de recruter les fonctionnaires est aussi déterminée, la possibilité, voire l'obligation d'un stage, le déroulement de la carrière, l'évaluation et des choses évidemment peut-être moins agréables, mais notamment le statut disciplinaire des agents de l'État. Mais l'élément central de ce statut, c'est le recrutement. Le statut Camus impose l'exigence de diplôme, mais aussi et surtout l'organisation d'un concours pour le recrutement des agents de la fonction publique, concours ouvert à tous et dont il doit être fait publicité de l'organisation. Contractualiser la fonction publique, c'est aussi modifier ses règles de recrutement. Le concours, a priori centralisé, organisé par le CELOR, par exemple, au niveau fédéral, a priori pourrait disparaître. Donc là, c'est un gage d'égalité aussi de traitement en termes de recrutement dans la fonction publique qui pourrait disparaître. Donc ça, c'est quand même un élément important, aussi en termes potentiellement de forme de protection contre un arbitraire politique que le statut visait justement à limiter. Deuxième élément, dans la carrière en tant que telle, il y aura à terme aussi sans doute une restructuration de l'organisation de l'administration. Une spécificité de la carrière administrative, c'était la possibilité, notamment pour des agents, des agentes peu diplômés, de rentrer au niveau B, C ou D de l'administration et puis d'évoluer au sein de l'administration par des promotions successives. C'est pas a priori la logique contractuelle où on entre pour exercer une fonction, un métier donné, sans normalement pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de promotion dans la hiérarchie. Donc je pense que là il y a un enjeu fondamental, notamment pour les personnes qui accèdent aux échelons, disons, inférieurs de l'administration. En 1937, le monde politique, le banc syndical et la presse sont assez unanimes. Le statut des fonctionnaires tel que proposé par le commissaire Camus est une avancée positive pour l'administration. On peut dire que le spectre politique est assez large. De la droite à la gauche, en général, on est satisfait du statut des agents de l'État. Toute la presse considère en effet que c'est un jalon important dans la réforme administrative. Si on prend le peuple du 9 octobre 1937, vous avez déjà en première page un petit entrefilet disant « L'arrêté royal sur le statut des agents de l'État apparu ». Vous avez ici déjà en page 2 donc toute une analyse des grands principes, des principes fondamentaux de cet arrêté royal. Je vais donc citer l'intersyndicale des services publics. En conclusion, nous espérons encore que le gouvernement nous fera cette légère concession quant à l'exigence des diplômes, et s'il en est ainsi, l'intersyndicale ne pourra que se féliciter du statut des agents de l'État. Le statut s'est d'abord appliqué aux agents des administrations centrales, c'est-à-dire des ministères. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'étendra progressivement aux différentes institutions et parastataux, et plus tard encore aux administrations régionales et communautaires. Aujourd'hui,
La droite au pouvoir entend détricoter ce statut sous prétexte d'efficacité et d'une plus grande attractivité de la fonction publique, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. C'est potentiellement en effet un paradoxe de ces décisions gouvernementales au niveau régional, communautaire et au niveau fédéral. C'est de dire d'une part on veut renforcer l'attractivité de la fonction publique, attirer les talents et conserver ces talents une fois qu'ils sont dans la fonction publique. D'autre part, on ambitionne aussi de réformer de manière drastique un des principaux leviers d'attractivité de la fonction publique, notamment le régime de pension. C'est pas le seul, mais c'est très clairement identifié comme un facteur de motivation à rejoindre le secteur public. À côté de cet enjeu statut-contrat, c'est aussi la question des conditions de travail auxquelles vont être soumis les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique, pour prendre un terme plus générique. Et donc, est-ce qu'on va aussi leur donner les moyens d'atteindre l'efficacité ou l'efficience qui est recherchée par l'accord de gouvernement? Parce qu'il y a sans doute des choix qui vont devoir être faits, et la crainte qu'on peut avoir par rapport à ça, quand on voit notamment l'importance des objectifs budgétaires qui sous-tendent ces réformes de la fonction publique, c'est que les objectifs d'efficacité et d'efficience soient un peu sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire. Le statut n'est pas un privilège. C'est avant tout une protection contre l'arbitraire du politique et donc surtout la garantie d'un traitement équitable pour chaque citoyenne et citoyen. Ne l'oublions pas.